it's over. No turning back, not today. Don't you come running back now. I'm not a home for the shame. Something tells me that I won't miss it. It's the first time that we can't fix it. It's irreversible damage done. The thrill is gone. Ooh, baby, there ain't no one like you. You chose to keep the truth inside. Ooh, baby, gave my all to you. All you did was tell me lies. Something tells me that I won't miss it. It's the first time that we can't fix it. It's irreversible damage done. The thrill is gone. I won't miss this love, no. It's irreversible damage done. The thrill is gone. Thrill is gone.
what's there left to say? Throw your stones the river. Like me, it drifts away. I would watch you stare. I would watch you stare. Oh, but there's no one there. We can't figure this out. Put your feet down. We are the lucky ones. Follow your choice, it's done. Terrified of what's left remains unsaid until you break my mind. Until you break my thoughts. Till you break my thought. I'm throwing wishes in the wild. 9 novembre 2018. Bienvenue à la 6e semaine d'activité de la Ligue Cyber Espoir. Dernière journée, en fait, de cette 6e semaine où on se réunit pour du bon vieux Rocket League des familles. Je suis Cadium et j'ai le plaisir d'être avec Max Beaulieu cette semaine. Comment vas-tu, Max? Ça va encore une fois super bien, mon cher Cadium. Encore une fois, là, très heureux d'être parmi vous ce soir en remplacement de Deso qui a malheureusement vu sa carte graphique fondre devant ses yeux. Ouais, presse F to pay respects. Eh oui, la désolation de la carte graphique. Oh là là, ouais, on va pas se That's relancer it. là-dedans. Non, mais c'est que Deso m'a demandé spécifiquement de ne pas faire de jeu de mots avec son ok. nom cette semaine, donc je me Parfait. devais de ne pas écouter et de faire à ma tête. Je comprends parfaitement. Alors, Oui. passons aux choses sérieuses, mon Max, si tu veux bien. On a un match à vous présenter ce soir, alors qu'on s'approche des éliminatoires, les points qui se font de plus en plus rares. Et ce soir, on a Louis-Jacques Cazot 1 qui va affronter l'équipe du Cégep de l'Outaouais. Donc, un match secondaire contre Cégep, un match qui va être très difficile pour Louis-Jacques Cazot, mais très important pour le Cégep de l'Outaouais qui, disons-le, traîne de la patte à cause d'un forfait en début de saison qui les garde présentement à 3 points, donc en dernière place, là, si on exclut le Zénith Rouge de l'école secondaire Saint-Marc. Mais il y a définitivement possibilité de revenir. Il reste, je crois, 2 matchs à jouer là, pour le Cégep de l'Outaouais. Donc, tout est encore possible. Le classement, comme on l'a dit dans les dernières semaines, qui est extrêmement serré dans notre petite ligue de Rocket League. Et l'opportunité est encore plus près pour eux de pouvoir remonter au classement, puisque malheureusement, Zénith Noir, qui avait un forfait gratuit contre Zénith Rouge, mais Zénith Noir, les joueurs ont eu un empêchement et n'ont pas pu se présenter là, pour faire digne de mention de présence honorable pour remporter les points. Et malheureusement, pour ça, ils se font octroyer eux aussi un forfait, donc double forfait dans la partie précédente. Et ça laisse donc la chance au Cégep de l'Outaouais de peut-être remonter dans le classement. Oui, exact. Et ça nous replace en position d'éventuelle quadruple égalité au classement. Si le Cégep de l'Outaouais devait l'emporter ce soir, on aurait 4 équipes à 6 points. Ce qui reste tout aussi ridicule que la semaine passée, avec nos calculs mathématiques là, d'une possibilité d'une quintuple égalité carrément à la fin de la saison. Ben là, avec le forfait de Zénith Noir, je pense que c'est impossible, si je ne m'abuse. Mais quand même, on pourrait se retrouver avec un décortiquement. Un décortiquement. Je ne sais pas si ça existe. Je viens de l'inventer si ça n'existait pas. Ouais. Et là, un décortiquement donc du classement. Ouais. Et là, on venait de voir à l'écran sur le stream, là, ça vient de changer là, pour un peu les différents résultats, mais l'image qu'on avait tout juste avant sur le stream
pour vous, là, c'était un peu la présentation des finales qui vont commencer. Je crois que j'ai vu le 12 décembre ou non, c'est le 13. Mais on va enfin pouvoir se lancer dans les grandes séries d'après-saison là, pour notre division Rocket League dans la Ligue Cyber Espoir. Ouais, exact. Et je vais aller chercher un petit peu plus de détails là-dessus. C'est sûr qu'on va pouvoir en parler la semaine prochaine, dernière semaine d'activité. Mais il va y avoir 2 matchs à l'horaire. Donc, on va vous présenter évidemment le match, la grande finale et le match de troisième place aussi Ouais. qui vont avoir lieu. Ça va être des 4 de 7. D'ailleurs, ça va faire un petit peu changement. On va avoir des matchs un petit peu plus longs. Eh oui, Mais tout ça, c'est les finales. Et pour l'instant, on est encore dans la semaine 6 avec Louis-Jacques Cazot 1 en bleu avec Fungus, Squid et Squirrel. Et du côté du cégep de l'Outaouais, on a Dinosaure Fantastique, Fourchette et Ghostface et Dinosaure Fantastique qui me coupe la parole. effectivement, dinosaure fantastique, là, une belle passe de Ghostface dans le coin. Squid qui a tenté d'aller pour le bloc là-dessus, mais on a raté la balle. Les dinosaures fantastiques n'avaient simplement qu'à toucher ce ballon pour le rediriger dans le filet. Et avec à peine 10 secondes de fait dans ce match, c'est déjà 1-0. Oui, absolument. Je pense que c'est un secret pour personne parmi les gens qui suivent un peu la Ligue Cyber Espoir là, depuis un mois et demi. Ça va être un match très difficile pour Louis-Jacques Cazot, bien que c'est une équipe qui nous a montré de belles choses depuis le début de la saison. Donc, une équipe du calibre du cégep de l'Outaouais, ça va être difficile. Et surtout quand on accorde un but là, à 10 secondes au départ, rapidement comme ça. Oui, tout à fait. Là, bien que Louis-Jacques Cazot est présentement en 3e position quand même au classement. Et là, un beau tir, mais quel arrêt de Squid devant le filet qui était prêt à recevoir cette balle. Ouais, exact. Bien positionné sur la ligne. Et là, Dinosaure Fantastique qui tente un autre tir. Squid. Belle exécution ici d'une espèce de Ghost Defense. Bien bloqué le tir de son adversaire. Ghostface qui repousse plus loin. Une belle passe sur le backboard. Dinosaure Fantastique. Son tir ne sera pas cadré malheureusement. Et Fourchette, on a 3 joueurs profondément en zone de Louis-Jacques Cazot là, pour le cégep de l'Outaouais constamment. On garde le contrôle sur le ballon. Un sans faute présentement pour l'équipe orange. J'ai bien aimé ce qu'on a vu de Ghostface tantôt, le tir qui a tenté de rediriger là, le petit juke dans les airs, en fait, là, la feinte pour déplacer le gardien et placer le ballon dans le coin. Mais malheureusement pour lui, le ballon va avoir touché l'extérieur de la cage et n'aura pas pu pénétrer le filet. Ce qui fait en sorte là, qu'on a toujours l'avantage 1-0 pour le cégep de l'Outaouais. Voilà, alors un tir hors cadre de Fourchette qui devient une passe. Ça revient au centre à Ghostface de l'autre côté pour Dinosaure Fantastique qui a tenté de pincher pour ramener ça vers le filet, mais ça reste au sol. Ghostface va tenter un tir, mais c'est bloqué en défensive. Le ballon qui flotte toujours en zone très dangereuse. Et Dinosaure Fantastique avec une reprise, ça va tout juste à l'extérieur du filet. Ghostface complètement hors position pour le cégep de l'Outaouais, ça aurait pu être dangereux. Ouais, exact. Du côté du cégep de l'Outaouais, on joue avec beaucoup de confiance et Squid, pour ne pas le nommer, qui se tient prêt. Je pense qu'il a bien lu le jeu de ses adversaires pour l'instant et se place constamment en milieu de terrain là, pour l'éventuelle contre-attaque. Là, comme tu disais, si on joue à 3 joueurs très très profondément, ben, on s'ouvre en défensive et ça pourrait ouvrir un petit peu les portes d'un retour pour Louis-Jacques Cazot. Squid d'ailleurs laisse pour Squirrel, Ghostface qui s'interpose et nous ramène dans le coin. Squid avec le clear qui va être raté, c'est intercepté par Ghostface, le ballon qui revient dans le filet. Squid lui-même va corriger son erreur. Il passe par le mur pour lui-même, oui exact, mais il est fin seul de son camp et son pinch qui ne réussira pas à revenir dans la boîte. Le dégagement qui est complété, reprise par Dinosaure Fantastique. Intervention de Squid, la passe au centre. Fungus qui est venu s'interposer ici, je pense qu'il a plus gêné son adversaire, son coéquipier que d'autres choses. Et le ballon revient au cégep de l'Outaouais. Intercepté maintenant un tir-passe. Je pense qu'il s'attendait à ce que son coéquipier soit là, mais il était complètement seul. Et ça, on temporise pour l'instant du côté du cégep, c'est-à-dire de l'école Louis-Jacques Cazot.
Et on garde le contrôle du côté du cégep de l'Outaouais. Double destruction ici, ça va définitivement ouvrir la défensive, mais Fourchette et Ghostface ne sont pas capables de s'entendre sur qui doit aller vers ce ballon. Et cette opportunité se ferme aussi vite qu'elle a été ouverte. Oui, grosse double démo là-dessus qui aurait pu donner un gros avantage à l'équipe du cégep de l'Outaouais, mais on n'a malheureusement pas pu en profiter. Mais je voudrais vraiment spécifier le travail de Squid en ce moment dans cette partie qui joue un très gros match pour Louis-Jacques Cazot. Clairement le joueur étoile dans cette première partie de ce soir. Oui, exact. Et non seulement dans son comportement sur le terrain, mais c'est lui qui a 3 arrêts aussi là, du côté de Louis-Jacques Cazot. La Fourchette avec une reprise. Malheureusement, Squirrel, qui je pense a été accroché, n'a pas réussi à revenir devant le filet. Je veux juste voir... accroché par son propre coéquipier. Et malheureusement, ça l'a mis dans l'angle contraire pour la suite. Ouais, effectivement, le Squid Squid et Fungus qui sont rentrés en collision ensemble. Malheureusement, là, c'est un peu ce qu'on voit là, depuis le début de la partie pour Louis-Jacques Cazot. L'équipe a vraiment beaucoup de difficultés à avoir une belle cohésion ensemble. Les joueurs sont souvent en double commit. On suit des fois un petit peu trop près sur le terrain, donc on n'est pas capable là, de vraiment établir un jeu de façon assez importante. Et là, un autre tir, ça va être l'arrêt de Fungus là-dessus. Le compteur va tomber à 0 une fois que la balle va toucher le sol. Ça a presque été un 3e but. Ah oui, on tente tant bien que mal, et pourquoi pas continuer à s'amuser un peu, je veux dire, voilà. Donc, le ballon touche la surface de jeu et le cégep de l'Outaouais qui prend les devants 1-0 dans ce match, dans ce 3-5. Et là, on peut voir, là, comme je le mentionnais, là, le gros travail de Squid. Là, 410 points, ça c'est quand même très bon. C'est le joueur qui a eu la plus grande présence sur le terrain dans toute la partie. 3 gros arrêts, c'est quand même assez important. Et quand même là, un gros contrôle de balle là, de sa part là-dessus. Ouais, exact. En même temps, je donne beaucoup de crédit. Oui, je donne beaucoup de crédit à Squid. Louis-Jacques Cazot a bien tenu le fort, comme on dit, mais j'aimerais amener ton attention sur les 10 tirs du cégep de l'Outaouais, Oui. qui ont un peu pêché par manque de précision ici. Je pense que le score de ce match pourrait facilement être 4, 5, 6-0 si on avait, je vais dire, joué avec un peu plus d'aplomb et si on avait peut-être eu un peu plus de chance sur certaines des reprises de Dinosaures Fantastiques, entre autres, qui ont manqué le filet de peu. Ouais, on y est aussi allé dans la simplicité pour Ben voilà. pour le cégep de l'Outaouais. On n'a pas tenté quelque chose. On n'a pas été avec des grosses balles aériennes de fou. On a gardé le ballon au sol. On s'est juste vraiment là, contenté de garder ça simple, garder ça le nord-sud. Et ça va avoir quand même payé. Ouais, exact. Ça va avoir payé puisqu'ils ont les devants 1-0. Dans ce 3-5 et la deuxième partie qui est en marche, mesdames et messieurs, toujours le cégep de l'Outaouais en orange. Louis-Jacques Cazot dirige en bleu. Squid vers Fungus. On tente de prendre un petit peu de contrôle dans ce début de partie, profiter du score nul. Squid avec un tir dans le rebond, c'était bien tenté, mais ça va être un petit peu trop élevé. Une balle qui est quand même bien placée au centre du terrain. On a tenté la bonne chose pour Squid. Mais encore une fois, là, on n'avait personne. Et sur la contre-attaque, Fourchette qui trouve le fond du filet pour donner avantage 1-0. Encore une fois, là, très rapidement pour le cégep de l'Outaouais. Ouais, exact. C'est ce qu'on appelle en anglais un textbook play. Le joueur vient tout simplement se positionner dans la boîte et profite d'un ballon laissé libre complètement. Et c'est reparti. 1-0 donc pour le cégep de l'Outaouais. Prend les devants pour une deuxième partie consécutive. Le Squid qui a laissé énormément de temps à son adversaire ici. Fourchette qui a tout simplement poussé ce ballon dans le filet. Oui, Squid qui a tenté d'aller bloquer là, en avant du joueur adverse. Quand même une belle tentative. On a peut-être mis les boosts un petit peu trop tard pour Squid et Fungus qui lui n'aura pas, je crois que c'était Fungus devant le filet, n'aura pas réussi à y aller de l'arrêt. Ça donne déjà 2-0 avec à peine une minute de fait.
Le cégep de l'Outaouais qui commence où ils avaient terminé dans la première partie. Là, encore une fois, un but tout simplement ouvert et Fourchette avec le tour du chapeau, c'est 3-0. Ben oui, 3 buts en 3 tirs du côté de Fourchette. Je veux dire, il y a un joueur du côté du cégep de l'Outaouais, je pense qu'il n'y a même pas touché au ballon encore. Et on est précis cette fois-ci. On profite des opportunités. Je pense qu'on va peut-être appuyer un peu sur l'accélérateur aussi là, du côté du cégep de l'Outaouais, malgré qu'on a bien commencé la partie du côté de Louis-Jean Cazot. Semblablement pas suffisant. Là. Pour Louis-Jean Cazot, on a aussi eu une collision entre deux joueurs encore une fois. Là, et celle-là aurait probablement été une démo si ça aurait été un joueur adverse. Ça l'a fait en sorte là, que, encore une fois, on n'avait personne à l'arrière pour défendre. Fourchette vers Ghostface dans le centre du terrain. Ça va être un dégagement de Squid, mais un dégagement qui ne va nulle part. Il est complètement seul. Une belle reprise. Ça retombe devant Fourchette qui manque le ballon et Fungus qui accroche le ballon de justesse. C'est finalement dégagé par Ghostface le long du mur maintenant pour la relance. Ghostface laisse le ballon toucher au sol. Bien feinté Squirrel ici, mais Fungus va s'occuper de lui. Et puis ensuite c'est Fourchette qui démolit Squid. On ouvre le jeu Dinosaure Fantastique avec plusieurs touches aériennes successives ici, mais le ballon va se retrouver au centre à Ghostface. Ghostface avec un tir, un dégagement qui devient un tir cadré et c'est bloqué par Fungus. Ça revient au centre vers Fourchette. Fourchette laisse pour Dinosaure Fantastique, ça touche le coin. Et sur le backboard, c'est Squid qui va réussir sa première touche, manquer la deuxième, puis finalement se prendre et... Ouais, le filet est complètement ouvert. Et non, Squid qui rate le filet! Oh non! On ne peut pas rater une opportunité comme ça. On vient de se faire donner un but tout simplement gratuitement. Et là, on rate le tir initial. Ensuite de ça, on ne réussit pas à toucher le ballon. Pour l'autre joueur, là, je crois que c'était Fungus qui a passé tout droit. Et Ghostface qui lui revient et marque. Là-dessus, le Louis-Jacques Cazot, ça va faire très mal. Ouais, ça fait très mal, hein? 3-1, c'est-à-dire 4-0 au lieu de 3-1, et là, un tir qui touche le poteau. Décidément, la balle ne roule pas pour Louis-Jacques Cazot ce soir. Aïe, Fungus avec un dégagement. Squid est dans les airs, va tenter de rediriger ça vers le filet, il réussit, mais c'est hors cadre. Et on retraite faire le plein de boost. Là, on a vu encore une fois Fungus qui arrivait très rapidement là, pour suivre la balle, mais on est encore une fois déporté, là, vraiment pas au bon endroit. Pour Fungus, il va falloir peut-être retourner un peu là, pas la table de dessin, là, mais notre analyse de balle là-dessus. Parce que l'idée est bonne, l'idée est là, mais on n'est pas toujours bien positionné. Mais c'est jamais très loin par contre. Ouais, c'est ça. Après un poteau, un tir presque cadré et là, un dégagement qui... C'est ridicule. Aïe. Ah non, ça c'est... ça c'est crève-cœur, tout simplement. Un puissant générateur de chlorure de sodium présentement pour le Louis-Jacques Cazot. Ouf, ça fait mal. Ça c'est... c'est le genre de match qu'on commence à essayer d'oublier et penser à la game numéro 3 qui arrive très rapidement. 1 minute 30 à jouer, c'est 5-0 pour le cégep de l'Outaouais. Un joli half-flip ici pour revenir en défensive là, du côté de Dinosaure Fantastique qui va utiliser sa propre barre transversale pour sauver le blanchissage, en tout cas jusqu'à maintenant. Burrow va temporiser, arrêter ce ballon, mais c'est Fourchette qui va gagner le 50-50. Dinosaure Fantastique qui passe un peu large et Fourchette avec un angle extrêmement fermé marque le 6e but de cégep de l'Outaouais. Ouais, on a vu le Squid qui était bien placé pour y aller d'une tentative d'arrêt sur le premier coup et ça l'a touché Fungus, c'est ça que j'étais pas certain. Le ballon a originalement touché Fungus mais est retourné directement là, sur les roues d'un joueur adverse pour mener la marque à 6-0. Tu disais que la troisième partie allait arriver rapidement, mais c'est probablement pas assez rapidement là, pour les joueurs de Louis-Jacques Cazot qui ont probablement hâte de passer à la prochaine chose. Et là, c'est 7-0. C'est une débandade totale. La destruction est tout simplement intense là-dessus. Et le cégep de l'Outaouais n'arrête pas une seule seconde. Ouais, ben à 7-0, on peut se permettre de commettre les 3 joueurs à une attaque. Donc, automatiquement, ça devient plus facile de marquer. Surtout que du côté de Louis-Jacques Cazot, on avait un joueur déporté à l'intérieur du filet.
un joueur en position de côté sur la ligne. Assez difficile de réagir à ce moment-là. 40 secondes à jouer, c'est 7-0 toujours. Allons-nous avoir un Brésil? Hmm. Le Brésil inverse un peu, là, si on peut le dire ainsi, là, puisque normalement, on a au moins un but déjà de compter, mais là, ça va peut-être être le but... un but pour redonner un peu espoir, redonner confiance, en fait, à Louis-Jacques Cazot là, pour causer le Brésil, mais... On va peut-être leur redonner le cyber-espoir. Bra! Oh, Ouf. Ouf. I see what you Ben, did there. oui, voilà, Et là- je m'en suis permis un peu. Je m'en suis permis un peu alors qu'à 10 secondes de la fin, on a toujours cette attaque massive du côté du cégep de l'Outaouais avec Fourchette. Un très beau contrôle de son mouvement. Il y a une espèce de dash sur le côté là, pour mettre la balle au fond du filet. Alors que les Fourchette dernières... je veux dire, Fourchette qui s'est permis d'en ajouter un de plus. Ouais. Et là, la belle... Oh, le beau jeu, par contre, là, on a vu un joueur cégep de l'Outaouais aller bumper un joueur adverse devant le filet pour ouvrir, laisser la porte grande ouverte, mais le ballon qui va avoir touché le sol avant de trouver le filet. Et là, le cégep de l'Outaouais qui mène 2-0. Et là, la série, ça dit 0-0. Ne vous fiez pas à ça. Oui, évidemment. Psyonix, please fix your game. Oh, ouais, bien repris, bien rattrapé. Oui, Ah! oui, effectivement, mes blagues sont dans une autre ligue. Excellent, j'aime ça. Merci. Ouais. Bien enchaîné, chat. Excellent, excellent. D'ailleurs, on vous invite, là, si ce n'est pas déjà fait, à suivre la page Twitch de la Ligue Cyber Espoir. Vous avez le petit cœur en haut que vous pouvez cliquer dessus pour être certain de ne rien manquer de nos autres jeux aussi qui sont League of Legends. Oh, c'était pas facile. League of Legends et Overwatch. Et pour la saison 2 qui s'en vient, les inscriptions sont ou vont s'ouvrir là, prochainement. Sont Mais il me ouvertes. semble qu'elles sont ouvertes. Oui, les inscriptions sont Rajoute... sont ouvertes, merci. On rajoute Hearthstone dans le lot. Ouais, Donc, exact. 4 jeux la prochaine saison. Ça va être très excitant. Surtout avec la nouvelle, l'expansion nouvelle de Hearthstone. Qui se met en branche, je pense, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, on va définitivement voir ça à la saison 2. Mais pour l'instant, c'est notre partie numéro 3 de ce soir entre Louis-Jacques Cazot 1 et le cégep de l'Outaouais qui mène 2-0 dans cette série. Je tiens à féliciter Fungus là, pendant qu'on a le premier but de Dinosaure Fantastique à 11 secondes. Là, mais je voulais féliciter Fungus pour l'esthétique de son véhicule. Ma foi, le petit melon sur le top, les roues en melon, c'est fantastique. Ok. J'ai pas vu ça du tout. J'ai pas regardé ça. Va mettre la caméra sur Fungus, ça vaut la peine. Ouais, je viens d'avoir un petit. Oh, le le top corner de Ouais. Fourchette! Un dégagement de Fungus par le coin et Fourchette qui prend les airs. Il va avec le top corner qui passe tout juste à côté de Squid qui tente l'arrêt. Et là, avec tout ça, c'est déjà 2-0. Une moyenne de 10 secondes par but. Cadium, on est peut-être là pour longtemps. Ouais, exact. Non, mais je sais quand même. C'est. Je sais même pas comment décrire ce qui vient de se passer. Là, Squid et Squirrel qui se sont percutés. En fait, Squid qui a envoyé Squirrel sur la balle pour faire le dégagement et le dinosaure fantastique qui va profiter d'un ballon laissé seul pendant de longues secondes. Ouais, et là, le dinosaure fantastique qui est parti de très loin. On est parti là, on a vu l'ouverture à la mi-terrain. On a simplement décidé de commit sur l'action. Et ça donne, ça triple l'avance, 3-0 pour le cégep de l'Outaouais. Et là, ça va être très difficile. Ouf, encore une fois, un gros arrêt, mais le ballon qui va retourner dans le filet, sous la barre transversale. Et Fourchette mène la marque 4. Ouais, 4-0 et on a à peine une minute de jouer. C'est très difficile. On a effectivement atteint le final form du côté du cégep de l'Outaouais. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre façon de le décrire. C'est le dénouement auquel
on pouvait s'attendre malgré les belles performances de Louis-Jacques Cazot 1, je pense que sur papier et dans les performances de la Ligue de Cégep de l'Outaouais, leur est supérieure, alors qu'on a un 5e but qui est marqué ici. Fourchette Et là- et Ghostface en tandem. Je tiens à dire en ce moment, le ratio but-tir pour le Cégep de l'Outaouais est de Ah, 100%. Est-ce que tu es toujours dans la partie? Non, on a perdu connexion avec le serveur. Même chose pour le stream, pour les officiels en fait. Donc on va devoir attendre confirmation de la part des officiels de la LCE, voir ce que nous allons faire. Est-ce qu'on va faire un remake? Ça faisait à peine une minute que la partie était commencée. Ouais, Là, ça c'était fait c'est ça. 5-0. C'était 5-0 quand même. Mais non, Je pense qu'on y comprends ce que tu veux retourne en dire. fait. J'ai l'impression qu'on va y retourner, oui. Ouais, on y retourne et là, C'est on peut-être va... juste les spectateurs qui ont perdu la connexion, puis peut-être que le match Possible. a continué. Parce qu'on a tous eu le même message d'erreur. Ouais, et non, on retourne dans une nouvelle partie. OK. Donc, on va attendre que les joueurs puissent se connecter. Là. Mais comme je le mentionnais, 5 buts, 5 tirs. Le Cégep de l'Outaouais qui avait un taux de conversion de 100% dans Ouais. cette partie. Il fallait bien que je parle de leur précision à la première partie, vraisemblablement. C'était Ouais. avant qu'ils se mettent à ouvrir la machine. Oui, et c'est probablement ce que les gens de chez Psyonix devront faire, ouvrir les machines dans la salle des serveurs, parce que c'est tout simplement incroyable à quel point Rocket League est instable depuis un bon moment. Utilisez l'argent de nos clés que vous nous avez forcé à acheter pour avoir la Rocket Pass et faites de quoi avec vos serveurs, s'il vous plaît, c'est incroyable. Please take all of my Rocket Pass money. Non, mais c'est Ouais, incroyable, ça n'a comprends ce que aucun tu veux dire. sens. Ouais, Là- c'est vrai que c'est assez désastreux. C'est Et surtout là- les serveurs privés, heureusement. Là. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas eu beaucoup de problèmes en ranked au niveau des Non. serveurs. Peut-être une partie sur 40, une partie sur 50 là, où j'ai un problème. Mais en serveur privé, je suis pas certain qu'il y a eu une soirée où on n'a pas eu un drop cette saison. Ben, écoute, Et, si on regarde pour la LCE, je crois que non. En tout cas, depuis que moi j'ai pris le dessus sur le casting, non. En fait, depuis qu'on m'invite, là, j'ai pas vu une soirée sans un problème de serveur et c'est un peu la même chose avec les SRLQ plus tôt cette saison pour ceux qui ont suivi le Rocket League ici au Québec. On n'avait pas eu une soirée où on n'a pas eu des troubles de serveur. Mais là, c'est reparti pour cette troisième partie entre le Cégep de l'Outaouais et Louis-Jacques Cazot. Et là, on a même Fungus qui a changé de véhicule, là, qui s'en va sur la Batmobile classique. Ouh. Puis, peut-être entendu tes commentaires sur son style et veut montrer tout l'éventail de. Alors qu'on touche le poteau du côté du Cégep de l'Outaouais, on peut se mettre à parler de la partie un peu. Ben, en tout cas, s'il y a une chose que ça va avoir fait, c'est ce drop-là, c'est donner un second souffle à Louis-Jacques Cazot. Hein, définitivement, on est dans une bien meilleure position qu'après la première minute dans la dernière partie. Imagine si Louis-Jacques Cazot réussit à gagner cette partie-là. Et Écoute. on se lance dans un possible reverse sweep. Ça serait incroyable. Je pense que je vais m'arracher des cheveux. Et t'en as Ça déjà pas arrive. beaucoup. Oui, exactement. C'est tout à fait vrai. Finalement, je vais peut-être rectifier ça. On va peut-être changer de stratégie. Là. Je vais peut-être pas m'arracher les cheveux finalement. Alors, toujours 0-0. On a un petit peu plus qu'une minute 15 de jouer. 1 minute 20 maintenant à avoir Fourchette avec un tir assez large. Ça va frôler le poteau. Alors qu'on continue à s'échanger les 50-50. Fungus qui s'est fait battre totalement par Dinosaure Fantastique avec une belle reprise ici au centre. Oui, tout à fait. Dinosaure Fantastique qui a touché le ballon avec le derrière de sa voiture et ça a fait en sorte que le ballon a retombé à sa gauche. Et Fungus s'attendait à ce que le ballon aille vers la droite et malheureusement, le 50-50 va avoir été à la faveur de... En fait, c'est plus le coin toss, là. C'est pas tant un 50-50, là, mais le flip 25 sous, là, c'était vraiment bien joué de la part de Dinosaure Fantastique. Là.
Ouais, tout à fait. Alors qu'on joue un petit peu d'interférence présentement du côté de Jacques Cazot, alors que Squid est en défense fin seul. Fourchette pousse ça sur le backboard. Ghostface avec la reprise, ça reste en zone dangereuse. Le ballon qui touche le poteau. Quel arrêt de Fungus sur la ligne! In extremis, on sauve les meubles du côté de Jacques Cazot et c'est la contre-attaque Squid avec un tir qui devait un tir passe pour lui-même. Et quelle intervention de Ghostface qui a lu parfaitement cette action du joueur de Louis-Jacques Cazot. Et maintenant, c'est la relance de Ghostface vers Dinosaure Fantastique. A tenté de toucher à ça 2 fois pour ramener ça devant, mais c'est raté. Il garde le contrôle tout de même. Fourchette qui va dégager lui-même le devant du filet de ses adversaires. Fungus maintenant laisse pour Ghostface, malheureusement. Squirrel va rater le dégagement. Squid est là pour sauver les meubles encore une fois. Et le ballon est dans le coin. On organise la relance du côté de Louis-Jacques Cazot, mais on se fait démolir. Squid qui ne pourra pas relancer l'attaque. Et c'est Fungus avec un dégagement qui fait un bond bizarre dans le coin et qui a failli entrer dans le filet. Personne pour Louis-Jacques Cazot d'être là. On avait tout simplement touché ce ballon-là. Le but était presque ouvert là-dessus. Mais on est toujours 1-0. La passe de Squid va toucher Squirrel, mais le ballon va être bloqué en défensive. Et là, c'est un dégagement qui est effectué. Squid va être là pour la reprise. Et là, Fourchette contre Squid. On a vu ce challenge-là très souvent ce soir. Dinosaure Fantastique qui n'a pas tout à fait été capable de lire le mouvement du défenseur de Louis-Jacques Cazot ici et qui s'est fait prendre alors qu'aucun des deux joueurs n'a touché au ballon. Et on a un petit peu plus de contrôle, on a un petit peu plus d'aplomb du côté de Louis-Jacques Cazot alors que ce ballon-là va entrer dans le filet. On a carrément volé en dessous du ballon et l'a tout simplement laissé aller vers le but. Un ballon très rapide qui s'est fait, en fait, là, qui précédait d'une démolition. On a même deux joueurs du Cégep de l'Outaouais qui ont décidé de faire manœuvre devant le filet juste pour peut-être rajouter un peu de wow factor sur le replay. Mais le ballon qui passe entre les deux joueurs et trouve le fond du filet. C'est maintenant 2-0 Outaouais. Ouais, absolument. Alors qu'on a eu une belle tentative de Fungus ici après la mise en jeu. Squid pousse un peu plus loin, c'est bloqué par Ghostface et la reprise immédiate de Dinosaure Fantastique. La passe au centre. Fourchette, ça avance, c'est dans les airs, va rater le ballon toutefois, mais ça bondit et ça va finalement entrer dans le filet, tout simplement. Un ballon flottant, extrêmement lent, encore une fois, là, 27! Je pense que c'est le chiffre le plus bas que j'ai vu depuis mes 3-4 ans de casting de Rocket League. C'est extrêmement lent comme ballon, mais ça fait en sorte qu'un ballon flottant comme ça est dur à lire parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, surtout quand on a un joueur là, qui s'en vient vers nous pour tenter d'y retoucher. Alors nous voilà à 3-0 avec 45 secondes à faire maintenant. Le temps est plus que court pour Louis-Jacques Cazot, surtout avec un quatrième but là, qui vient... Je pense qu'on a essayé tout simplement d'ouvrir la machine du côté de Louis-Jacques Cazot. On avait un joueur qui allait... Ouais, c'est ça, Squid, qui poussait vers l'avant là, pour aller appuyer l'attaque. Et le troisième homme du côté de Louis-Jacques Cazot qui était dans le coin à faire le plein de boost, dis-je. Oui, et comme tu dis si bien, dans 3-0, souvent, c'est ce qu'on veut faire. Là. On tente quelque chose, on ouvre le jeu un peu plus, on y va d'agression sur les joueurs adverses. Et ça fait en sorte là, que souvent, on est laissé au dépourvu en défensive. Là, c'est surtout le fait qu'on pensait peut-être que notre coéquipier allait rester devant le filet et pas aller chercher le boost là-dessus. Mais le jeu a tellement reviré de côté rapidement qu'on pouvait pas s'en aller. Alors qu'on a les dernières secondes de ce match qui défile, la remontée possible pour Louis-Jacques Cazot ne se produira pas et c'est ainsi que cette sixième semaine d'activité va se terminer avec une victoire de 3-0 du Cégep de l'Outaouais sur Louis-Jacques Cazot 1. Donc on a, Max, le scénario dont on avait parlé au début de la diffusion, c'est-à-dire une quadruple égalité. Oui, non, en fait, on a une triple égalité puisque Zénith Noir s'est fait donner un point. J'imagine que. Je pense en fait là, que le Zénith Noir est à 7 points en ce moment au classement.
Donc, on aurait les deux Louis-Jacques Cazot et le Cégep de l'Outaouais qui se retrouvent à 6. Ouais, en fait, Ouais, ce qui est je le arrivé, c'est que vois. Zénith Noir a eu une nulle. En fait, je pense que le classement n'est pas bon. Je crois qu'on a donné des nuls à la place de donner à Zénith Rouge contre Zénith Noir à la place d'un Ouais. forfait. Ouais, c'est exactement ça, en fait. À moins qu'il y ait une décision qui a été prise là, au niveau de l'administration, mais on va se tenir informé. De toute façon, on pourra vous mettre à jour soit dans les prochaines secondes ou sinon la semaine prochaine lors de la présentation de la dernière semaine d'activité. Dernière semaine d'activité, Max, qui va être composée de je vais dire potentiellement 3 matchs, mais plutôt 2, puisqu'on s'attend à ce stade-ci là, un autre forfait de Zénith Rouge. Mais on va avoir 2 matchs que je vais mettre me mettre à l'écran immédiatement. Voilà, donc Louis-Jacques Cazot 2 contre les Lynx. Les Lynx qui sont confortablement en tête de la Ligue et qui, je crois, risquent fortement de consolider leur avance et euh, finaliser la prise là, de la première position ici. Il va y avoir un match Zénith Noir contre Cégep de l'Outaouais. Et c'est là que le Cégep de l'Outaouais va se placer dans le classement, là, en haut ou en bas c'est-à-dire en bas ou rester égal avec Louis-Jacques Cazot. Euh, alors qu'on aura potentiellement des égalités à départager avant le début des éliminatoires. Éliminatoires qui, si j'ai bien compris, vont impliquer les 5 équipes en passant. Et là, un administrateur pourra me sauter à la gorge et me corriger dans l'immédiat si je me trompe. Je pense que l'équipe qui va terminer première a un bail pour la finale et que l'équipe numéro 2 va affronter l'équipe numéro 5, l'équipe numéro 3 affronte l'équipe numéro 4, et qu'on va progresser tout bonnement comme ça vers un top 4. En fait, oui, si je regarde la braquette, ça me donne l'impression que c'est effectivement le cas. Cadium, là, on voit là, qu'il y a un match de round 1 qui est probablement le match qui va déterminer quelle des deux équipes vont passer le match de mort pour s'en aller dans le top 4 pour les Ouais, séries éliminatoires qui je, commencent le 12 décembre prochain. ouais, je vais rectifier en fait. Il y a possibilité aussi que ce soit 4 contre 5 au départ pour justement, comme tu l'as dit, tu viens de me faire penser à ça, là. Ah, je cède 4 un contre peu. 5 pour, ouais, c'est ça, déterminer le top 4, puis ensuite on départage. Mais je vais de toute façon avoir tous les détails là-dessus d'ici la semaine prochaine, où on pourra en parler en détail. On aura plus de temps de toute façon, puisque Oui. la diffusion sera déjà dès le départ prévue pour plus longtemps. Et Oui, on va enfin peut-être avoir une semaine qui va commencer à 16 h. oui, À pas 19 h, à pardon. 19 h, oui, pas à 16 Tellement heures, s'il vous hâte. plaît, parce que ça ne fonctionnera pas. Oui, Je ne non. suis pas certain qu'on on va me laisser caster du travail. Oui, Euh, cassé dans le cubicule. oui, c'est ça, exact. Chute tout le monde. Ben voilà, écoute, c'est ce qui va compléter la diffusion pour ce soir. Seulement un match, mais la semaine prochaine, on revient en force avec les tout derniers matchs de la saison et on sera fixé là, sur le déroulement des éliminatoires. Mon cher Max, comme tu l'as si bien dit un petit peu plus tôt, n'hésitez pas à suivre le channel Twitch LCE officiel sur lequel vous êtes présentement, d'ailleurs si vous ne le faites pas déjà, et le Facebook de la Fédération québécoise de sport électronique où toutes les nouvelles reliées à la Ligue Cyberespoir sont publiées. Encore une fois, les inscriptions pour la saison 2 sont ouvertes, battent leur plein présentement. League of Legends, Overwatch, Rocket League et Hearthstone sont les 4 jeux qui vont être présentés pendant la saison 2. Merci à tous d'avoir écouté. Merci aux joueurs de leur performance et Alright. Et à toute l'administration des LCE pour avoir préparé le broadcast ce soir. oui, avant qu'on termine, je viens de voir réponse par les officiels de la Ligue. C'est en fait une disqualification aux deux équipes qui n'ont pas pu se présenter, donc Zénith Noir et Zénith Rouge. Mais Smash ne permettait pas de donner DQ aux deux, donc ça a été porté nul.
Donc, là, tu vois, on dit que Oh, c'est nul étant donné que les deux autres ne se sont pas présentés. On va OK. laisser les administrateurs de la Ligue se parler entre eux. Ça ne change rien au Ouais. classement, mis à part qu'on Non, aurait c'est ça. peut-être une quadruple égalité. Mais bon, comme tu l'as si bien dit, Cadium, merci à tous d'avoir été là. Ça a été encore une fois un plaisir. Et on se revoit la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine, tout le monde.
just like, man, you got to have that time where you just like disconnect from the scene, just the race. Like, and it's a race that I've created in my head, you know? But you have to step away from it